Bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai intitulé cette vidéo Découvre qui tu es, apprends à te connaître car c'est l'une des choses les plus importantes dans l'atteinte de ton objectif. Donc déjà si tu es là jusqu'à présent, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche des notifications et à lâcher un petit like parce que ça me donnera de la force. J'ai besoin de toi, je me suis fixé un objectif, je me suis dit que je peux peut-être éventuellement inspirer des gens mais j'ai besoin énormément, comme je te l'ai dit sur les vidéos précédentes, de soutien. Donc soutiens-moi s'il te plaît, sois quelqu'un de bienveillant et mets-moi ce petit like, ce petit abonnement et cette petite cloche de notification qui te permettra, si tu ne le sais pas, la petite cloche d'être averti en avant-première de toutes mes prochaines vidéos. Tu t'es fixé, on s'est fixé ensemble notre objectif, d'accord? On sait maintenant, du moins, non pas comment l'atteindre, mais pourquoi on va atteindre cet objectif-là. Et bien forcément, la prochaine étape, c'est de devenir une nouvelle personne. Car tu comprendras que tu ne pourras pas obtenir les mêmes résultats si tu es la même personne. Et la chose la plus importante pour l'atteinte d'objectifs, c'est simplement de toi, de te développer personnellement. Donc d'où l'intérêt de cette chaîne, le développement personnel, le développement de soi. La psychologie, la philosophie, tu appelles ça comme tu veux, s'il y a des termes qui te dérangent plus que d'autres, mais en réalité, pour moi, à mon goût, c'est un petit peu la même chose. C'est l'idée, c'est de se dire, ok, je veux atteindre ça, forcément, si je ne fais rien, si je vis les 10 prochaines années comme j'ai vécu mes 10 précédentes années, il y a de fortes chances que rien ne change. Donc, il va falloir que tu crées une rigueur, une discipline, que tu deviennes une nouvelle personne, une personne qui se nourrit de savoir, qui se nourrit de connaissances et qui simplement se nourrit pour obtenir l'objectif que tu t'es fixé. Et ça, c'est le plus important. D'ailleurs, il y a une citation que j'aime beaucoup et que j'utilise très fréquemment qui dit « Si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait ». Forcément, comme je te l'ai dit sur une vidéo précédente, la citation d'Albert Einstein qui dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de penser que quelque chose va changer ». Et bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que forcément, si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, il va falloir faire ce que tu n'as jamais fait. Et j'aime y rajouter, il va falloir que tu deviennes une personne que tu n'as jamais été. En gros, c'est la nouvelle version 2022 de toi-même, c'est la version 3.0, celle où tout débite, celle où chaque action dans ta vie, dans ta journée te permet de te rapprocher de ton objectif, qui te nourrit direct ou indirectement ton être pour derrière obtenir ce que tu veux réellement. Car malheureusement, si tu ne sais pas comment fonctionne ton corps, comment fonctionne ton cerveau, il y a des gens sur cette terre qui savent comment ton cerveau fonctionne. Car il y a une règle d'or, c'est que tous les cerveaux fonctionnent de la même manière. Il y a ceux qui savent comment ton cerveau fonctionne, il y a ceux qui ne savent pas comment le cerveau fonctionne. Donc forcément, si tu fais partie des gens qui ne savent pas comment le cerveau fonctionne, bah, tu vas être victime malheureusement de ceux qui savent comment il fonctionne et indirectement, ils vont te manipuler. Donc non pas que la manipulation a une connotation un petit peu négative, mais en réalité, c'est soit tu es pilote de ta vie, soit tu es passager de ta vie, mais dans les deux cas, tu ne peux pas être les deux. Et bah là, pour ton cerveau, c'est exactement la même chose. Si tu ne sais pas comment ton cerveau fonctionne, bah, en fait, il faut simplement apprendre la notice. Et le point positif dans tout ça, c'est que si tu sais comment toi, ton cerveau fonctionne, tu sauras forcément comment le cerveau des autres fonctionne. Donc non pas à ton tour pour les manipuler, mais justement pour comprendre pourquoi eux, forcément, ils sont peut-être bloqués là où toi, tu étais bloqué avant. Pourquoi eux, ils ont ces interactions, ils ont ces réactions face à ce que toi, tu leur dis. Parce qu'en fait, tous les cerveaux fonctionnent exactement de la même manière. Donc il faut simplement apprendre la notice que tu vas t'appliquer à toi-même. Tu vas faire un gros travail interne pour qu'après, tu puisses améliorer tes relations avec les autres, d'accord? Donc encore une fois, non pas pour un aspect malveillant, mais surtout bienveillant pour avoir les bons mots au bon moment avec telle ou telle personne pour leur permettre derrière aussi elles de se développer. Donc tu seras toi un petit peu comme tu arroses tes plantes, tu seras toi l'eau qui va permettre à ta plante, donc à ton entourage, de grandir, de s'épanouir et de se développer. Il est donc maintenant l'heure d'identifier tes forces, d'identifier tes valeurs, d'identifier tes faiblesses. En fait, il est important maintenant d'identifier tout ce que tu es. Tout ce que tu es réellement. Donc quand j'entends réellement toi-même et toi seul et non pas ton ego, non pas ton masque social qui va venir tous les jours se mettre sur ton visage pour faire croire aux autres que tu es telle ou telle personne alors qu'en réalité, au fond de toi, au plus profond de ton être, tu es quelqu'un de différent. Et le plus dur malheureusement dans cette société, c'est d'être qui on est dans cette société qui nous demande d'être quelqu'un d'autre, qui nous demande d'être et de ressembler à un tel, qui nous demande de dire c'est lui qui est bien, donc j'aimerais être comme lui parce que lui, comme il est bien, il a une notoriété et il est influent, forcément si je suis comme lui, je serai influent, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de développer et de trouver qui on est réellement au plus profond de nous-mêmes. Et donc il est grand temps pour moi de te parler et de rentrer dans le vif du sujet. On va parler d'estime de soi, d'image de soi, de confiance en soi, donc toutes ces notions qui peut-être tu as déjà entendu parler ou peut-être qui sont complètement abstraites. Mais en gros, je suis bien placé pour, on est dans cet univers
de l'apparence dans cet univers. Moi, en tant que coach sportif depuis 9 ans, j'en ai vu traverser des personnes, des collègues, des personnes qui souffraient d'estime d'elles. Aujourd'hui, énormément de personnes m'affirment faire du sport pour retrouver confiance en elles. Donc non pas uniquement sur l'aspect physique, mais l'aspect aussi de se dire, et c'est tout à fait honorable et légitime de se dire, quand je me surpasse, j'ai l'impression d'être une meilleure personne. Parce qu'en fait, là où avant j'étais bloqué à la moindre douleur, à la moindre courbature, à la moindre sueur, et j'étais épuisé et je procrastinais, et là j'ai réussi à me surpasser. Donc le surpassement de soi est quelque chose d'extrêmement important pour notre propre être. Et aujourd'hui, j'ai des gens qui viennent en coaching et qui n'ont même pas forcément d'objectif physique, mais plus un objectif mental et psychologique. Et en sortant de cette heure d'entraînement, ils se sentent complètement revivre. Ils se sentent « Waouh, je suis acteur de ma vie, je suis pilote de mon corps. C'est moi qui ai fait ça. Bravo, merci. » Et surtout, ce à quoi je leur réponds, bravo à toi. Et surtout, merci à toi de prendre soin de ton corps. Donc, il est important maintenant d'être en harmonie avec soi-même et surtout de découvrir qui on est en profondeur. D'accord? Donc, non pas l'aspect physique, non pas l'aspect matériel, car je connais énormément, et comme on dit, le dicton « l'argent ne fait pas le bonheur ». Donc, il y en a qui vont te dire donne-moi-en et tu verras, je vais te montrer que si, ça fait le bonheur. Mais en réalité, je ne suis pas convaincu que l'argent fasse le bonheur. L'argent, en fait, fait le bonheur chez les gens qui ont déjà tout le reste. D'accord? Parce que je connais énormément de personnes qui ont beaucoup d'argent et je t'assure que tu n'aimerais pas avoir sa vie. Parce que malheureusement, tu aimerais avoir son côté matériel, mais il faut avoir aussi tous les autres côtés avec. Donc, si toi, tu pars du principe où l'argent fait le bonheur, c'est une bonne chose déjà. C'est qu'en réalité, c'est l'argent qui te manque. D'accord? Donc, toi, tu as l'impression de ne pas être totalement épanoui, mais simplement car la seule chose qui te manque, c'est l'argent. C'est-à-dire que tu as quand même un bien-être environnemental, tu es proche de ta famille, de tes enfants, de ta femme, de ton mari, de tes parents, tu as un environnement, tu as un bien-être, tu partages du temps et des moments de plaisir avec les gens. Donc là, c'est déjà le point le plus important. Et derrière, il te manque juste un peu d'argent qui te permettrait, ou du moins tu aurais l'impression de pouvoir amplifier ça. Et en réalité, l'argent, c'est juste un amplificateur de qui tu es réellement et de ce que tu as. Si tu as l'impression d'être dans une merde totale et d'avoir aucun lien avec les gens, tu n'aimes pas les gens, tu détestes échanger avec les gens, tu es, je sais pas, un peu introverti ou casanier ou arrogant ou autre, mais en fait, si je te donne de l'argent en plus, tu vas simplement amplifier qui tu es réellement. Sauf que derrière, si tu es quelqu'un de bienveillant et d'aimant et t'aimes partager et t'aimes inviter des gens et tu adores passer des moments avec eux, si forcément tu as plus d'argent, tu ferais simplement ça. Donc l'argent, malheureusement, ne change pas les gens. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on va pouvoir dire. L'argent, c'est mauvais. L'argent, ça change les gens. Les gens étaient sympas. Ils ont gagné beaucoup d'argent, sont devenus des cons. Non. En fait, l'argent n'a juste fait qu'amplifier ce qu'ils étaient déjà. Donc peut-être que toi, avant, tu ne voyais pas que cette personne était conne, mais le fait d'avoir de l'argent, en fait, ça t'a mis la puce à l'oreille et cette personne en fait était conne déjà dès le début. Donc en réalité maintenant c'est juste un amplificateur, un booster de qui tu es déjà. Donc le plus important maintenant pour toi, c'est très simple, c'est de prendre conscience qu'il existe un ego à l'intérieur de toi, d'accord? Donc l'ego, c'est un petit peu le masque social, c'est la personne qui a reçu toutes les blessures du passé, qui a subi des injustices, des rejets. C'est en gros en quelque sorte qui tu es maintenant, c'est ta personnalité. Donc le plus important, c'est de prendre cet ego-là, de le mettre de côté et d'aller chercher en profondeur qui nous sommes réellement. Et c'est du coup ce qu'on va voir maintenant. Qu'est-ce que l'ego? Pourquoi est-il là? Est-il bon ou mauvais? On va tenter de répondre à ces questions maintenant. Il y a énormément de définitions de l'ego, donc je n'ai pas été chercher dans le Larousse la définition de l'ego, mais ce que je peux te dire, c'est qu'aujourd'hui, ton corps, nous, on est, tu es, je suis, nous sommes constitués, on va dire, de deux grosses entités. C'est l'âme, on va dire l'âme, j'entends par l'âme charitable, la personne, la vraie personne de toi qui tu es, la personne qui peut se montrer vulnérable, qui, en gros, voilà, c'est vraiment qui tu es réellement, et tu as l'ego. L'ego, c'est en fait la victime de tout ton passé, de toutes les douleurs et les blessures que tu as pu recevoir dans ton enfance, que tu es maintenant peut-être aujourd'hui, qui absorbe tout ça. Et malheureusement, on a en fait un conflit entre amour, passion, harmonie, paix, joie, donc qui est représenté par l'âme, et douleur, difficulté, mal-être, etc., qui est représenté par l'ego. Donc c'est ce combat-là, c'est ce combat, on va dire, de toute une vie. Et la chose la plus importante, mais maintenant tu en es consciente, c'est de prendre connaissance de l'existence de l'ego. Et tu vas prendre cette connaissance-là de l'existence de l'ego et tu vas surtout maintenant apprendre que l'ego intervient énormément de fois dans une journée. C'est-à-dire que l'ego, on pourrait dire que l'ego c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de mauvais. Il a peut-être mauvaise presse la plupart du temps, mais l'ego aussi, on se rend compte que ça peut être aussi notre allié et que parfois cet ego-là nous permet de faire des choses, comme on dit, je l'ai fait par ego, nous permet de faire des choses
qu'on ne pensait pas être capable, mais simplement pour faire du mal aux gens ou pour leur montrer qu'en réalité j'étais capable d'eux, bah là en fait c'est l'ego. C'est-à-dire que quand tu fais quelque chose pour prouver aux gens que tu es capable de ça, bah en réalité, alors c'est la partie on va dire obscure du pourquoi, mais en fait tu l'as fait par ego. Donc j'aurais préféré, bah, tu l'auras compris, tu sais où je veux en venir, c'est j'aurais préféré que tu agisses non pas pour prouver et fermer la bouche aux gens que tu étais capable de faire ça, mais là en réalité je prendrais le bon côté de l'ego où je me dis bah, grâce au pic que tu as reçu, bah, ton ego s'est activé et lui a dit ah ouais, moi je suis pas capable de faire ça. Ok, et ben écoute, on va voir ça. Et en fait là c'est clairement ton ego qui agit. Donc c'est aussi parfois l'ego a aussi malgré la mauvaise presse qu'il peut avoir, a aussi des bons côtés et parfois nous permet d'agir là où on ne pensait pas capable d'agir tout seul. Donc comme je te l'ai dit, l'ego en réalité c'est un petit peu le masque social qu'on met à longueur de journée, c'est le masque social qui s'est développé avec notre passé, c'est celui qui prend le dessus et qui empêche à notre véritable moi d'agir. Et je pense que tu as déjà eu cette sensation-là en fait où tu étais bloqué un petit peu entre ouais, j'aimerais bien faire ça, mais putain, cette personne-là, elle m'a quand même elle m'a rejeté la dernière fois, elle m'avait blessé, elle n'avait pas voulu me donner ça, donc forcément, qu'est-ce que je dois faire? En fait, c'est ton ego qui parle. C'est-à-dire que si déjà tu commences à te poser cette question-là, c'est qu'au fond de toi, malgré la douleur que toi tu as eue, malgré le rejet que tu as pu ressentir avec telle ou telle personne, tu as envie de bien agir. Donc là, c'est la partie bienveillante. En fait, c'est un petit peu comme on dit, j'ai le petit ange et le petit diable de chaque côté de mon épaule. Et c'est exactement ça. C'est purement la métaphore. C'est qu'en gros, le petit ange, c'est ton âme, c'est la personne la plus bienveillante. Tu as envie de bien agir. Et parfois, il y a le petit diable qui vient, c'est ton ego qui te dit non, 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 mais tu te rappelles pas, la dernière fois, tu avais demandé ça et tu as dit non. Là, elle te demande ça. Pourquoi tu lui donnerais quand même c'est pas bien, il faut lui rendre la monnaie de sa pièce, quoi. Et en fait, dès que tu as ce conflit-là, c'est qu'au fond de toi, tu as envie de faire bien, tu as envie de donner et tu n'as pas envie forcément d'attendre en retour et tu as envie d'oublier la blessure que cette personne-là t'a donnée. Mais il y a ton ego, lui, qui est en train de s'activer et qui est en train de te dire oh, tu ne vas pas tomber dans le panneau quand même. Donc forcément, c'est à ce moment-là où il faut prendre la bonne décision. Et moi, je t'orienterai bien évidemment constamment dans la décision du il faut écouter ton cœur et il faut écouter ton bien-être. Et après, il y a le dicton qui dit trop bon, trop con. Alors oui, c'est discutable. D'accord, je préfère être bon, d'accord, plutôt que d'être con. Donc soit les personnes vont envoyer l'image de dire ah bah lui il est bon, au final c'est un vrai con et ils vont profiter. Mais moi je me dirais qu'en réalité peut-être que l'autre personne ne pensera pas comme ça. Et moi je me dis si j'agis avec mon ego, c'est moi en fait moi-même qui me trouvera con. En fait je me dirais non, je préfère être bon plutôt que con. Mais bon ça c'est forcément à discuter en fonction, encore une fois, des expériences de chacun, des blessures qu'on a pu recevoir et des anecdotes de chacun. Donc moi j'ai, je pense comme beaucoup d'entre nous, subi des blessures, des rejets, des injustices, etc. Aujourd'hui, j'y travaille quotidiennement depuis un moment pour justement passer outre, laisser mon ego de côté et essayer d'agir un maximum avec mon cœur. Peut-être qu'aujourd'hui, ça te paraît complètement paradoxal, mais je t'assure qu'au fur et à mesure où tu visionneras ces vidéos et où tu travailleras à l'intérieur de toi, tu trouveras que mon discours n'est pas du tout un discours d'un sage ou de quelqu'un qui, waouh, franchement, respect Mike, je suis quelqu'un comme tout le monde. Forcément, j'ai juste agi et j'ai pris conscience qu'en réalité, la plupart du temps, c'était mon ego, de par les blessures du passé, qui agissait et non pas vraiment mon véritable moi intérieur. Donc j'espère que tu prendras conscience très rapidement également de ce moi et de cette personne bienveillante qui résonne en toi, qui est là en fait, qui même pas résonne, c'est-à-dire que c'est ta personne là et qui a juste envie de s'exprimer, mais qui de par tout ton passé, tes blessures, se cache un petit peu derrière ton ego. Donc on l'a vu, l'ego, c'est vraiment la chose qu'il va falloir mettre de côté de plus en plus, qui s'exprime davantage. Donc la première étape, c'est de prendre conscience que son ego forcément existe. La deuxième étape, c'est lorsqu'on parle, tout de suite, prendre conscience que waouh, merde, là c'est mon ego qui a parlé, du coup je me suis laissé avoir, et il a été beaucoup plus rapide. Et la troisième étape, c'est l'étape la plus, on va dire, importante, c'est de bloquer son ego avant même de parler. C'est-à-dire, c'est de faire ah non, c'est pas ça que je vais dire, et en fait reformuler, mettre l'ego de côté, prendre conscience que c'est l'ego qui allait s'exprimer et parler plutôt avec le cœur. Et je t'assure que ça te permettra d'avoir des relations avec les gens d'une extrême qualité et surtout d'être en paix avec toi-même. Car en fait, on déteste, c'est un terme, c'est psychologique, on déteste quand c'est notre ego qui parle. Donc parfois on s'en rend pas compte, mais forcément on se sent parce que notre être en fait c'est un être bienveillant, c'est quelqu'un de fabuleux. Et quand à chaque fois on agit par haine, par rage, par envie, par jalousie, forcément, on est en train de nous détruire notre propre image de nous-mêmes et on renvoie l'image de nous de quelqu'un qui, en fait, ouais, je suis une grosse merde, quoi. Et après, on s'en veut clairement d'avoir agi comme ça. Je pense que tu sais de quoi je parle. Donc forcément, agir
avec son cœur, permettra d'entretenir et d'améliorer les relations avec les autres et surtout permettra d'améliorer notre propre image de soi-même, notre confiance, notre estime de nous-mêmes. Ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Voilà, ce sera clairement la prochaine vidéo. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Souviens-toi, si tu es arrivé jusque-là, merci beaucoup, énormément de gratitude. Surtout si tu es arrivé là encore et que tu continues encore de m'écouter maintenant, avant de faire ça, tu vas mettre hop, la vidéo elle va s'arrêter maintenant. Petit abonnement, petite notification, petit commentaire, petit like. En tout cas, n'hésite pas dans la barre des commentaires à échanger avec moi, à savoir si tu avais pris conscience, si tu savais que ton ego existait, si tu as pris conscience, si tu es déjà au stade numéro 3 où en gros tu arrives maintenant à bloquer ton ego et à laisser ton cœur parler. En tout cas, dis-moi ce que tu veux dans les commentaires. Je prendrai énormément de plaisir à t'y répondre. Tu es qui tu es, je suis qui je suis, nous sommes qui nous sommes, restons qui nous sommes. Ciao, ciao, bisous, stay focus!